La patrie ou la mort, nous vaincrons, les gars. C'est avec joie immense que je félicite encore une fois de plus Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Le pays des hommes intègres, les gars. Oui. Ce n'est que dans l'AES qu'on peut voir ce genre de réaction, les gars. Ce n'est que dans l'AES. On a vu le ministre des Affaires étrangères européen qui a été convoqué. Il a été convoqué. Et c'est normal, à cause des absurdités qu'il a avancées lors d'un commentaire, d'une interview. Le gars dit du n'importe quoi concernant le Burkina Faso. Comment lui, il peut donner des informations du Burkina Faso? Pourtant, il ne maîtrise même pas le Burkina Faso. Excusez-moi. Si réellement dit ces informations qu'il a données, si lui-même il n'est pas suspect. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères ce matin à la suite de la résolution adoptée par le Parlement européen, qui m'a permis de réexpliquer le fonctionnement de l'Union européenne, bien évidemment. Et donc, comme je l'ai indiqué au ministre des Affaires étrangères, donc j'ai pris note évidemment de tout ce qu'il m'a indiqué et je ferai remonter à l'intérieur auprès de mes autorités à Bruxelles les informations qui m'ont été indiquées, tout simplement. Est-ce que lui-même il n'est pas suspect? Et une chose que je vais vous rappeler, c'est un Français. C'est un Français. Donc la France aujourd'hui n'est pas contente. Elle n'est pas contente de voir comment on l'a enlevé dans le sucre qu'ils étaient, dans la richesse du Burkina Faso. Lorsqu'ils voient que eux, ce n'est plus eux qui détiennent le Burkina, ils ne détiennent plus les ressources du Burkina Faso, ça les dérange. J'aimerais un temps soit peu qu'on écoute la réaction du ministre étranger du Burkina Faso. Et on revient tout juste derrière les gars. Les dernières actualités sur la résolution qui a été adoptée au Parlement européen, malheureusement sur le Burkina Faso. Naturellement, face à de tels agissements, nous avons tenu à convoquer l'ambassadeur de l'Union européenne pour lui faire part de notre désapprobation, de notre déception et surtout du dégoût que cette résolution a suscité en nous. D'abord, en agissant ainsi, le Parlement européen a totalement violé le droit d'ingérence. Il a marché sur tout ce qu'il y a comme disposition sur le droit d'ingérence. Surtout que l'argument qui a été prononcé devant les députés est cousu d'informations totalement erronées.